Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes plongés dans le Deutéronome. Et à la vue de toutes ces lois, ces règles, de ces prescriptions, il est normal de commencer à se demander, mais où se trouve la bonne nouvelle de l'Évangile dans tout cela? Alors aujourd'hui, nous allons voir de manière concrète comment la grâce divine donne tout son sens à cette loi. Je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle capsule de Croître en Christ. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle David Millard et je suis pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Je suis adventiste parce que j'attends avec impatience le prochain retour de Jésus, le sauveur de l'humanité. Et je suis un adorateur de Dieu le 7e jour parce que justement le sabbat est un jour spécial de rencontre avec Dieu. Un jour qui commémore la création du monde et l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Mais j'ai constaté que trop souvent, ceux qui se disent chrétiens ont du mal à trouver le juste milieu dans leur relation avec Dieu. Et cela est dû à notre difficulté de comprendre l'identité même de Dieu. Est-il un être sévère dont la loi nous écrase? Ou bien est-il un être complaisant qui ne se soucie ni de nos vies privées, ni de notre quotidien? Qu'en penses-tu? Alors, pour mieux comprendre ce Dieu, je souhaite expliquer la différence biblique entre la loi et la grâce. Cette différence existe depuis l'Ancien Testament, là où justement on ne s'attend absolument pas à la trouver. On a tellement l'impression que la grâce est une invention de Jésus ou de Paul, qu'on regarde l'Ancien Testament avec une certaine distance. C'est gentil pour raconter des histoires aux enfants, et encore. Faut quand même trier dans le lot pour ne pas se retrouver avec des passages trop crus sur l'adultère, le meurtre et les massacres. Lire l'Ancien Testament, c'est donc se confronter à des choses incompréhensibles. C'est se gratter la tête chaque fois qu'on voit toutes ces lois qui furent données au peuple d'Israël. Mais permets-moi de t'expliquer le contexte de ces lois. Permets-moi de te montrer comment il est capital de comprendre le cœur de Dieu, si tu veux avoir une chance de lui faire justice. Il est important de comprendre l'identité de la personne avec qui tu es en relation, de comprendre ses motivations, afin de mieux comprendre ses actions. Vois-tu, si je visite l'Iran et qu'on me dit qu'il y a un barrage policier sur mon chemin, je ne risque pas d'être aussi serein que si j'apprends la même nouvelle en étant en France. C'est toujours, on est d'accord, de la police. Mais le contexte fait toute la différence. Dans un cas, je peux disparaître sans laisser de traces. Dans l'autre, et malgré les imperfections et les bavures, il existe quand même beaucoup moins de chances que cela ne m'arrive. Dans la réflexion donc d'aujourd'hui, je vais te montrer comment la Bible nous révèle le cœur de Dieu. Comment l'Ancien Testament plante les graines que Jésus fera éclore si merveilleusement, et pourquoi le Messie insistera sur la compassion au lieu du sacrifice. Pour découvrir le cœur de Dieu, je t'invite à regarder dans le 2e livre du prophète Samuel et au chapitre 9. Ce passage nous montre comment David se comporte. Ce chapitre est selon moi l'une des raisons pour laquelle David porte le titre d'homme selon le cœur de Dieu. Et ce, franchement, malgré ses bêtises et la violence dont il a pu faire preuve dans d'autres situations. Dans ce chapitre, David est arrivé à la fin de ses guerres de succession. Et il est confortablement installé sur son trône. Plus personne ne peut lui faire de la résistance. Il a vaincu ses ennemis et il peut maintenant régner tranquillement. Et c'est à ce moment qu'il demande s'il reste des descendants du roi Saül. Bon, franchement, s'il pose la question, c'est qu'il sait que la réponse n'est pas évidente. La famille de Saül a été décimée par la guerre, soit avec les Philistins, soit avec David lui-même. Du coup, en entendant David poser une telle question, on pourrait se dire qu'il cherche à finir le boulot une fois pour toutes. Eh bien, pas du tout. On va être surpris de voir que selon le verset 1,
David cherche à agir envers la maison de Saül selon la fidélité de Dieu. Alors franchement, c'est soit une arnaque, soit il s'agit de quelque chose d'important, d'unique. Souhaites-tu connaître ce qu'est la fidélité de Dieu? Ça tombe bien parce que moi aussi, je veux savoir ce qu'est cette fidélité divine que David a comprise et qu'il cherche à appliquer. Quel est donc ce si mystérieux secret? Eh bien, ce chapitre nous le démontre. On amène devant David Méphibosheth, petit-fils de Saül et fils de Jonathan. Ce jeune homme est porteur d'un handicap. Il ne peut plus marcher parce que sa nourrice l'a laissé tomber dans sa fuite, alors qu'il n'était encore que nourrisson, en apprenant justement la mort de son père et de son grand-père. Ce jeune homme se présente donc devant le grand roi David, courbé, estropié, abîmé par la vie. Le contraste ne pourrait pas être plus saisissant entre la magnificence de David installé sur son trône et ce jeune homme ver de terre essayant de disparaître dans la salle du trône. La seule menace qu'il peut encore représenter, puisque avec son handicap, personne ne l'accompagnera et ne le suivra à la guerre, on pourrait dire que c'est sa troisième jambe qui fonctionne encore et qui pourrait lui donner des descendants qui, eux, auraient envie de se venger de David et qui pourraient, eux, mener des armées à la guerre et qui sûrement voudraient retrouver le pouvoir. Méphibosheth reste donc une menace. Mais soyons francs, une petite menace. Après tout, qui accepterait d'épouser un estropié? Qui accepterait de se lier à une famille devenue un sujet de honte en Israël? Sa situation n'est vraiment pas évidente du tout. Mais justement, alors que Méphibosheth se tient tremblant devant David, s'attendant à ce qu'on lui coupe la tête, voilà David agissant envers lui selon la fidélité de Dieu. Alors pour mieux comprendre, il faut qu'on fasse un peu d'histoire. En Israël, Dieu instruit son peuple afin que chacun reçoive son lopin de terre. Cette terre appartient à la famille et à la tribu. C'est une obligation légale de respecter cette distribution voulue par Dieu. D'ailleurs, Dieu est si préoccupé par le fait de garantir l'héritage familial de son peuple que si un homme meurt avant d'avoir eu des enfants, alors sa veuve fera un enfant avec l'un des frères de cet homme. Et l'enfant qui naîtra sera considéré comme étant l'enfant du défunt et donc l'héritier de ses biens. Ces règles permettent non seulement à la veuve de bénéficier d'un bâton de vieillesse, mais également de conserver la trace, le nom et le patrimoine du défunt, et donc de sa tribu. Dieu leur a donné comme mission de se multiplier et d'être un peuple nombreux. Il est donc considéré comme un péché, comme quelque chose qui rate la cible voulue par Dieu, de détruire une famille ou une tribu entièrement. C'est la raison pour laquelle, lorsque la tribu de Benjamin fait un acte terrible en refusant de livrer à la justice les coupables d'un viol, c'est une histoire qu'on retrouve dans Juge 19, alors les autres tribus partiront en guerre et la détruiront presque entièrement. Mais justement, par respect pour les projets de Dieu, ils mettront en place un stratagème pour que les Benjamites ne disparaissent pas totalement, mais qu'ils aient une chance, même minime, de survie. Voici donc l'importance en Israël de respecter la volonté de Dieu en restituant à chaque famille ou tribu ces terres qui leur appartiennent. C'est aussi à ça que sert le jubilé, éviter que les dettes financières ne réduisent une personne à l'état de telle pauvreté perpétuelle, et donc ne l'empêche de faire fructifier sa famille. David va donc suivre la loi divine en restituant à Méphibosheth les terres de Saül, son grand-père. David va suivre ce qu'on appelle la justice ou encore la mishpat à la lettre. Quel que soit ce que d'ailleurs cela peut lui coûter. Après tout, maintenant qu'il règne sans partage, qui oserait venir lui rappeler la loi de Dieu? Maintenant qu'il est roi et que sa parole fait loi, qui oserait venir lui dire qu'il doit se conformer à la parole divine? C'est pourtant ce que David fait. Malgré sa royauté, malgré ses succès, il n'oublie pas qui lui a permis de monter sur le trône et il va obéir, quoi qu'il arrive, à la loi divine. Mais il y a un problème. Quelque chose est louche si on s'arrête là.
C'est justement ce que dénonce notre ami et apôtre Paul lorsqu'il nous dit que notre conception de la loi mène à la mort. C'est parce qu'on oublie quelque chose. Car dans cette situation, si David, il se contente de suivre la loi divine, il garantit à 100% la mort de Méphibosheth. Tu peux me demander pourquoi, mais c'est simple. Si Méphibosheth est un estropié, s'il n'a pas d'enfant, s'il n'a plus personne de sa famille pour le soutenir et pour l'aider, qui ira cultiver ses terres? Que peut-il faire sur l'héritage de Saül? La réponse est rien du tout. Méphibosheth va mourir de faim, incapable de cultiver ses terres à cause de son handicap. David aura donc suivi la loi de Dieu, tout en se débarrassant d'une personne qui pourrait lui nuire. Il est donc possible d'obéir scrupuleusement à la loi de Dieu, tout en faisant du mal à l'autre, tout en tuant son prochain. Voici en vérité le message de l'Évangile. La loi ne suffit pas, car sans cœur, cette loi ne servira à rien. Éventuellement, à mener les uns et les autres vers leur mort, mais pas plus. C'est là le sens de la bonne nouvelle, c'est là le bon et la joie que Jésus est venu apporter. Il est venu nous faire comprendre que si on ne comprend pas le véritable cœur de Dieu, alors on passe complètement à travers et à côté de la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu veut autre chose. Dieu veut ajouter à sa loi son amour, sa grâce, son équité pour une raison particulière. Et justement, cette raison, c'est de nous dire qu'il ne suffit pas de cocher des cases en face des lois divines, mais, comme le serviteur inutile, on doit se poser la question en permanence: que manque-t-il? Eh bien, ce qu'il manque, c'est ce que la Bible appelle l'équité, ou que l'on pourrait aussi appeler la grâce. Cette équité ne se contente pas de savoir ce que dit la loi. Cette équité cherche à donner de la vie. Elle va appliquer la loi de telle sorte à respecter véritablement le cœur de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous vivions. David va donc demander à Tsiba, l'ancien serviteur de Saül, de venir et de se mettre au service de Méphibosheth. Non seulement lui, mais également avec ses fils. David leur donnera la charge de cultiver la terre de l'estropié de Saül et de lui garantir une subsistance. C'est pas écrit dans la loi, mais c'est tellement logique. Voici comment la justice de Dieu prend du sens et devient fidèle. Il ne s'agit pas d'appliquer une loi bêtement et méchamment, mais au contraire de chercher la justice juste, équilibrée, adaptée aux besoins de l'autre. C'est ça l'équité. C'est donner à chacun selon ses œuvres et selon ses capacités. Comme le dira Jésus plus tard, à travers la parabole du semeur, Dieu n'attend pas la même quantité de fruits de tout le monde. Il veut seulement voir du fruit. Et l'équité, c'est accepter que certains pourront porter 20, d'autres 30, d'autres 50 et d'autres encore 100. Mais qu'importe! L'important, c'est de porter en fonction de ses capacités et non pas en fonction de l'autre. C'est ici que la mishpat est rejointe par la tzedaka. Ces deux mots désignent la justice, mais la mishpat, c'est la lettre de la loi en quelque sorte. La tzedaka, c'est l'esprit de la loi. Les deux sont nécessaires pour qu'une décision soit pleinement juste. Et c'est justement quand nous oublions que Dieu est doublement juste, pleinement juste, que nous déformons son caractère et que le monde, au lieu de voir un Dieu d'amour, ne voit plus que le Père fouettard. Dieu est juste parce que sa loi est la même pour tout le monde, c'est vrai. Il ne fait pas de favoritisme et il ne fait pas de préférence pour ses amis. Mais Dieu est aussi juste parce qu'il tient compte des temps d'ignorance et des circonstances pouvant justifier sa clémence. Jésus a bâti son Église afin qu'elle se mette au service des estropiés, des boiteux, des handicapés, en tout genre. Le rôle de l'Église est de prendre soin et de manifester cette justice gracieuse que la Bible appelle la tzedaka. Alors oui, la mishpat, cette justice rétributive qui établit le règlement, eh bien sûr, mes amis, elle ne disparaît pas. Mais la tzedaka, cette justice distributive, cette justice qui tient compte des situations individuelles afin justement de rester juste, est tout aussi importante, voire plus. Si je demande à un boiteux de courir un marathon sans aide, sans assistance, alors je ne suis plus juste, quoi que je me dise.
Je peux bien sûr à prétendre que je ne fais qu'appliquer la même règle pour tout le monde. Mais en vrai, je dis à celles et à ceux qui n'ont pas les capacités de répondre aux exigences de la règle qu'ils ne valent rien. Et c'est là où Dieu sera en désaccord avec moi, puisque Jésus me dit que chaque fois que je prends soin et donc que je manifeste de la tzedaka même envers un criminel en prison, c'est à lui que je le fais. Donc cet homme, cette femme a de la valeur. Heureusement, mes amis, que Dieu est véritablement juste et gracieux. Dieu nous a donné une loi pour nous permettre de comprendre quel est le standard de son royaume. Mais il nous a également donné la grâce de l'équité afin de s'assurer que les estropiés de la vie ne soient pas défavorisés par rapport aux bien portants. Il a envoyé son Fils vers les malades afin de leur redonner de l'espoir. Et c'est donc naturellement vers les gens de mauvaise vie que Jésus s'est tourné. C'est vers ces personnes que Jésus a manifesté la grâce de Dieu parce qu'elles en avaient besoin. Cette tzedaka n'annule pas la mishpat. Elle lui donne du cœur. Elle lui donne son véritable sens. Mais cette grâce va encore plus loin. Dieu sait que son Église est imparfaite. Dieu sait que trop souvent, comme les pharisiens, nous mettons des barrières sur le chemin des estropiés. Pire encore, nous nous offusquons même lorsqu'ils viennent chercher la guérison aux pieds du Seigneur. Et nous leur disons qu'ils sont indignes, qu'ils ne méritent pas la présence divine, qu'ils sont trop sales, trop estropiés, trop pécheurs pour être en présence de Dieu. Quel non-sens. Alors, Dieu fait comme David. Dieu nous dit « Je dresse une table pour toi, en face de tes adversaires, et je t'invite à cette table, tous les jours de ta vie. Viens et mange. » David ne se contente pas de donner à Méphibosheth des serviteurs. Il sait qu'un homme estropié aura du mal à les diriger, à se faire respecter. Alors, il invite le fils de Jonathan à sa table directement. Cela ne signifie pas seulement que Méphibosheth pourra manger gratos, mais également qu'il pourra se servir dans la maison du roi de tout ce dont il a besoin. Voici aujourd'hui même la merveilleuse invitation de Dieu pour chacun d'entre nous. Quand bien même l'Église, les pasteurs, les anciens ou les membres d'Église, ta famille, te feraient des misères, te feraient du mal, viens directement à Jésus. Viens directement à la table du roi et tu pourras te servir de tout ce qu'il met à notre disposition. Voici la grâce extraordinaire de Dieu. Voilà pourquoi David est un homme selon le cœur de Dieu. Et voici le contexte dans lequel il faut comprendre la relation entre la loi et la grâce. La loi ne disparaît pas. Elle est rendue pleinement agissante grâce à l'amour divin. Cet amour fait grâce à l'estropié qui le demande, à celui ou à celle qui reconnaît son état, son besoin d'assistance. Cette grâce se présente comme une béquille, comme un drap qui vient recouvrir mon insuffisance. Voici en une histoire l'une des plus belles illustrations, la grâce de Dieu. Oh, pour moi, quelle est merveilleuse cette grâce! Dieu t'invite aujourd'hui à sa table. Dieu te sauve parce qu'il est juste. Seule la personne qui refuse son aide, qui refuse les béquilles que Dieu lui tend, que Dieu lui offre, restera à terre. Mais sache que cette grâce divine, elle va encore plus loin. Le roi David n'a pas inventé un nouveau concept. Comme toi et moi, nous le pouvons encore, il s'est nourri de l'histoire de son peuple. Il s'est nourri du témoignage de ce que Dieu a fait par le passé pour son peuple. Dans le livre de la Genèse au chapitre 18 et à partir du verset 16, nous trouvons ce qui est appelé l'intercession d'Abraham pour Sodome et Gomorrhe. Dieu annonce à son prophète Abraham la destruction à venir de ces villes si méchantes et si opposées à Dieu qu'elles ne respectent ni la veuve ni l'orphelin. Et le texte nous précise que Dieu partage ses projets avec Abraham, justement parce qu'il l'a choisi, afin qu'il enseigne à sa descendance à marcher selon la justice, mishpat, et l'équité, tzedaka. On pourrait donc s'attendre à ce qu'Abraham se prosterne jusqu'au sol, tremblant et valide simplement le jugement de Dieu. Mais ce n'est pas comme ça qu'on apprend la véritable justice. Ce n'est pas dans la peur qu'on apprend
l'équité. Pour ce faire, il faut qu'Abraham puisse poser des questions. Il faut qu'il puisse exprimer ses désaccords et ses incompréhensions. Et Dieu ne le punira absolument pas pour le faire, pas plus qu'il ne punira Job d'avoir fait la même chose. Mais lorsqu'Abraham abandonne, lorsqu'Abraham n'ose plus demander le salut de la ville pour moins de 10 personnes, Dieu lui montrera au chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 19, qu'il reste juste et miséricordieux jusqu'au bout. À cette ville qui refuse de se laisser toucher par le témoignage de son prophète, qui les a pourtant délivrés au chapitre 14 de l'esclavage et qui s'est comporté honorablement envers eux en leur restituant leurs biens. À ces villes qui refusent de se laisser toucher par le témoignage de Lot, Dieu alors versera la coupe pleine de son jugement, de sa justice, de sa mishpat. Mais Dieu manifestera également cette tzedaka en envoyant ses anges sortir Lot et sa famille. Je dis bien Lot, cet homme qui s'est tellement habitué au mal qu'il proposera ses filles comme objet sexuel pour être violé, et qui se fera lui-même violer par ses propres filles. Ce Lot qui ne comprend pas que le temps est venu de sortir de Babylone. Eh bien, Dieu envoie ses anges le chercher, car Dieu va toujours chercher ses enfants, même lorsque ce sont des moutons noirs, même lorsqu'ils ne le méritent pas. Dieu va sauver une famille qui s'apprête à faire n'importe quoi, à dévisser complètement. Madame Lot, en se tournant avec nostalgie vers Sodome, les filles de Lot, en leur rendant leur père ivre, avant de coucher avec lui pour avoir des enfants. Et oui, voici la magnifique spiritualité des gens que Dieu est allé chercher au cœur de Sodome. Des estropiés qui ne pensent même pas à demander l'aide de Dieu, alors qu'ils viennent de le voir détruire toute une ville. À aucun moment il ne leur traverse l'esprit que Dieu aurait pu les aider à trouver des maris honorables, une famille. Mais heureusement, Dieu ne regarde pas la sévérité de ton handicap. Il regarde seulement ta volonté d'être soigné. En accueillant ces hommes étrangers et sans défense pour les protéger, en accueillant les plus petits socialement, les plus vulnérables, c'est Dieu lui-même que Lot a accueilli chez lui. Ce petit acte de justice et d'équité a suffi pour que Dieu considère Lot comme faisant partie de ses enfants. Dieu protégera la famille de Lot. Dieu protégera même les enfants issus de ses incestes. Et durant la période du Deutéronome qui nous concerne, Dieu interdira aux Israélites d'entrer sans permission sur les terres des descendants de Lot. Mon ami, si Dieu a pu inviter Lot et ses filles à sa table, si Dieu a pu inviter le roi David à sa table, si Dieu a pu inviter Jonas, Rahab ou Paul à sa table, s'il a pu inviter des prostituées, des meurtriers, des adultères, des bourreaux à sa table, penses-tu qu'il te rejettera aujourd'hui ? Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.